Merci. Bonjour à tout le monde, hein. Je suis ravi de vous retrouver. Ce signe de la Vierge, on va voir quelques généralités. Et après, je vais vous informer sur un côté moins connu de la Vierge, sur un côté qui est un petit peu personnel de la Vierge. Mais en préambule de ceci, des fois, je reçois des messages, des commentaires plutôt, sur tel ou tel signe, et notamment un commentaire que j'ai trouvé intéressant sur le signe du bélier qui disait que j'avais donné un exemple que les béliers, c'était souvent des gens qui avaient des métiers comme boxeurs, policiers, militaires, tout ça. Et un monsieur m'a dit, Mohamed Ali n'a rien dans le signe du bélier. Alors, j'ai trouvé cela intéressant au sens où l'astrologie est beaucoup plus subtile que ça, hein, bien entendu. Quand je vous parle d'un signe, c'est l'énergie pure du signe. Voilà. Et en ce qui concerne ce commentaire, j'ai répondu au monsieur pour qu'il puisse avoir une vision beaucoup plus subtile de l'astrologie qu'en réalité, quand on prend le thème de Mohamed Ali, il a le milieu du ciel et Mars dans le même signe, dans le signe du taureau. Donc on voit bien là la relation, Mars bien entendu étant le gouverneur du bélier, étant en association avec le signe du bélier par analogie, eh bien on comprend toute la subtilité de l'astrologie, même si le bélier n'est pas directement impliqué, eh bien on retrouve bien entendu des facteurs qui sont en relation avec le signe du bélier et qui vont faire que Mohamed Ali avait toutes les positions pour devenir un boxeur, Mars et le milieu du ciel dans le même signe. Voilà, ceci étant dit, nous allons nous faire focus maintenant sur le signe de la Vierge. Alors, la Vierge, généralement, on la définit comme un signe minutieux, méthodique, organisé, discipliné. Ce sont des gens qui fonctionnent volontiers, comme je le dis moi, avec un agenda, hein. C'est le signe du calcul, c'est le signe, alors vraiment du calcul, parce qu'on trouve beaucoup de vierges dans les métiers comme comptable, tout ça, donc c'est vraiment, c'est pas une image, hein. Ce sont des gens qui aiment calculer, c'est des gens qui ont la réflexion facile, hein. Ce sont des gens qui sont réfléchis, précis, mesurés, minutieux, ordonnés. Voilà, tout ça, c'est ce que vous retrouverez communément, puisque le signe de la Vierge, par analogie, son maître, son gouverneur, c'est Mercure. Donc, il y a toutes les qualités intellectuelles, raisonnement, voilà, un peu moins communicatif que le signe des Gémeaux, mais il communique, lui, de manière bien structurée, bien organisée, et il a une communication qui est plus issue du raisonnement et de l'argumentation et de la réflexion. Voilà. La Vierge a aussi un sens critique très aiguisé. C'est un signe qui va, chaque fois où elle va communiquer, vous êtes sûr que tout ce qui a été dit est pesé, réfléchi. Alors, on me parle souvent aussi, et c'est intéressant, bien entendu, on me parle souvent aussi de la Vierge folle. Beaucoup de gens me disent, ah oui, mais il y a la Vierge sage et il y a la Vierge folle. Alors, bien entendu, ceci est dû à Mercure. Et on pourrait définir un petit peu, alors là je vous parle d'énergie pure, gardez toujours ça en tête quand on parle d'un signe, hein. C'est comme s'il n'existait que ça dans le zodiaque. Donc quand on parle de la Vierge folle, eh bien on peut augurer que tout dépend de là où va se trouver le gouverneur du signe en réalité. Si vous avez par exemple Mercure qui va se trouver dans le signe du Verseau, ou en conjonction avec Uranus, on peut avoir un côté un petit peu fou, hein, un petit peu atypique, un petit peu revanchard, un petit peu révolutionnaire, voilà. Et je pense qu'on peut définir cela en grande partie grâce à la position mercurienne. Voilà. Maintenant, bon après je pourrais vous parler de la Vierge pendant des heures et des heures, mais
là où je voulais mettre un petit peu l'accent, c'était sur ce côté de la Vierge, un côté qui est moins mis en avant, c'est le côté intérêt pour la Vierge de tout ce qui touche à la santé et surtout tout ce qui touche à la diététique. Vous verrez que les gens qui ont une dominante vierge, ils seront très intéressés par la diététique. Ils vont faire attention à tout ce qu'ils vont ingérer, la manière dont ils vont l'ingérer, la qualité de ce qu'ils vont ingérer, la quantité, enfin tout ça. Et ça fait des gens qui sont très pointus dans le domaine de la nutrition. Alors là aussi, bien entendu, je le répète, pour éviter les commentaires qui vont dire ah oui, mais moi je connais une personne, ben, je suis à chaque fois je le fais parce que je trouve important de démontrer la subtilité astrologique, même s'il n'y a rien même dans le signe de la Vierge, eh bien, on peut toujours avoir un rapport avec le signe de la Vierge grâce à la maison 6 qui est la maison de la santé, qui est par analogie associée au signe de la Vierge et aux interactions mercuriennes, si Mercure se trouve en maison 6, si Mercure se trouve dans une des maisons de santé d'ailleurs, qui sont 1, 6, 8, 12. Voilà, nous avons toutes ces composantes-là qui peuvent présenter un intérêt pour les qualités de la Vierge. Voilà. Et c'est en cela où l'astrologie, je trouve, qui est merveilleuse, parce que pour un même effet, les causes sont multiples. Voilà. Mais dans un sens où on va toujours retrouver les mêmes facteurs en jeu qui vont être, bien entendu, mis de manière différente, mais on va les retrouver. Voilà. Donc, ce côté intéressant qui est très vierge, c'est ce côté santé. Voilà. La Vierge a un grand intérêt pour son fonctionnement interne, hein, je dirais organique, parce que la Vierge, justement, elle est réfléchie, méthodique, minutieuse, donc elle va chercher dans ce domaine de la santé à être au mieux. Voilà. Et aussi parce que la Vierge, alors là aussi, c'est l'énergie pure, hein. La Vierge n'est pas un signe de santé extrême, je vais dire. Elle n'a pas un capital, ce n'est pas un signe de capital santé énorme. Hein. Après, il ne faut pas le prendre non plus de manière péjorative. Il y a des signes dans le zodiaque qui ont une énergie santé beaucoup plus grande que d'autres, et c'est justement là où ça fait son intérêt. Hein. Si vous prenez par exemple, tiens, je vais reprendre le signe dont je vous ai parlé en début de vidéo, le signe du bélier, un capital énergétique, c'est normal puisqu'il dépend de Mars qui est très puissant. La Vierge, elle, qui est un signe mercurien, elle a un capital intellectuel de grande qualité, mais un capital physique moins énergétique que celui du Bélier. Vous voyez? Et alors que le Bélier, lui, il a un gros capital énergétique, mais il est moins réfléchi, moins mesuré, moins ordonné, hein, et moins organisé que le signe de la Vierge. Donc, vous voyez, chaque signe a ses spécificités. Et l'intéressant, justement, avec l'astrologie, c'est de prendre conscience de ces spécificités et d'acquérir celles qu'on détient moins. Et la Vierge, elle fait ça de manière, on va dire, optimum, d'un certain sens, puisqu'elle n'a pas un gros capital santé, mais par contre, c'est un signe, c'est le signe, à mon sens, qui va le faire fructifier au mieux. C'est le signe qui va capitaliser sa santé au mieux. Voilà. Après, c'est sûr que la Vierge, elle a aussi on va dire une sensibilité, même pour certaines, une hypersensibilité du côté intestinal. Donc déjà, de par son ressenti intérieur, je dirais même plus par son ressenti organique, elle a la raison, la cause d'aller vers la connaissance de la nutrition, parce que l'intestin, bien entendu, est en rapport avec la nutrition, et maintenant c'est de notoriété publique. Quand je parlais du microbiote il y a 20 ans en arrière, on me rigolait un petit peu au nez. Maintenant, le microbiote est mis en avant un petit peu partout, et on sait que la nutrition influe sur la qualité de votre microbiote, et le microbiote se trouve, bien entendu,
au niveau intestinal. Et donc, la Vierge a cette faculté de bien gérer son alimentation. Donc, elle a un microbiote de bonne qualité. Et quand on sait que le microbiote, il rentre en compte dans beaucoup de processus, et notamment dans celui de l'immunité, eh bien, la Vierge, avec un capital santé, on va dire, pas très important, elle arrive à l'optimiser et à acquérir, alors là, après optimisation, acquérir un capital santé de très bonne qualité. Voilà, vous voyez que quand on arrive à connaître un petit peu ses atouts et ses inconvénients, eh bien, on peut les moduler, on peut même les inverser, et grâce à ces spécificités, on peut capitaliser, on peut rendre exponentiel, on peut optimiser eh bien, des choses qui vont nous être totalement bénéfiques. Voilà, mes vierges adorées, vous avez vraiment de beaux outils dans les mains, vous savez vous en servir, vous avez une réflexion, une précision, une minutie qui peut vous monter dans les hautes sphères, je dirais. Allez, assez de compliments. Après, la Vierge, quand on va vraiment dans le côté ombre, il y a ce côté un petit peu, vous savez, très analytique. On coupe les cheveux en quatre, on analyse tellement les choses qu'on s'y perd. On se perd dans sa propre analyse. Voilà, ça, c'est un des gros côtés ombre de la Vierge. Et il y en a un autre. La Vierge est le signe dans son côté ombre qui peut pencher vers la... Comment on appelle le mot m'échappe. Hypochondriaque. Voilà. Les vierges ont une tendance à être hypochondriaques, justement dans le côté ombre, parce qu'elles ont un tel intérêt pour leur santé que justement la moindre chose les inquiète, la moindre chose peut les mettre dans des états psychologiques un peu compliqué et vous n'êtes pas sans savoir que quand on est hypochondriaque, ça entraîne souvent des réactions somatiques, alors là, et qui vont entraîner des problèmes de santé, mais la cause, le problème de santé n'est que l'effet, mais la cause, c'est ce côté un petit peu souci hypochondriaque qui va faire qu'on va créer par somatisation des tracas de santé. Et il suffit simplement de revenir à la Vierge lumineuse qui va prendre soin d'elle, qui va agir avec discernement et ça va disparaître.